vu ça, l'alligator? Cyril, depuis des années, il passe sa vie à parcourir la planète à la recherche de gros poissons, et particulièrement les gros prédateurs. C'est exactement pour cela qu'il est aux États-Unis, au Texas, à la recherche d'un poisson prédateur préhistorique, littéralement blindé et quasi invulnérable. Cette partie du Texas est le fameux Far West des cowboys, un endroit rempli de serpents à sonnettes et d'alligators, sans oublier un soleil de plomb. Mais pour prendre ce véritable dinosaure, il ne faut pas avoir peur d'en baver. Avec des écailles si aiguisées que les Amérindiens en faisaient des pointes de flèche et des crocs acérés, le brochet alligator règne au sommet de la chaîne alimentaire des rivières d'Amérique du Nord. Il a survécu plus de 100 millions d'années. Je vous disais que c'est des dinosaures, ces poissons. Mais depuis un siècle, il a été presque éradiqué par un autre prédateur. Craint et méconnu, le brochet alligator a été pourchassé et massacré sans pitié. Cyril a entendu des histoires de poissons devenant tellement gros qu'on dit qu'ils pourraient être confondus avec de vrais alligators. Je peux vous dire, j'aime pas trop traîner dans cette rivière. Alors il veut les voir de près, son but ultime étant d'en prendre un depuis le bord, seul. Alors Cyril met le cap vers la rivière Trinity. Avec ses 1140 km de long, elle abrite encore une bonne population de très gros gars, de plus de 2 mètres de long. Des spécimens rares et difficiles à capturer. C'est parti pour un gros brochet alligator du bord, seul. Ça va être quelque chose, quoi. Le chemin est long et difficile le long de la rivière. Et Cyril doit garder à l'esprit que tout au long de sa recherche du brochet alligator, autre chose le surveille. Et de près. Regardez la taille de l'alligator là-bas. Il a apporté 3 cannes avec lui, afin de multiplier ses chances de prendre un gros gars. Par contre, il n'a pas 3 paires de mains, alors il se bricole des porte-cannes. Une bonne vieille tête bien juteuse, avec encore le cerveau à l'intérieur et des yeux. Pour prendre un énorme poisson, faut de la patience. C'est vraiment, on ne peut rien faire d'autre que d'attendre. C'est le genre de pêche où on lance les appâts et puis une fois qu'ils sont lancés, qu'ils sont au fond, pas grand chose d'autre à faire que d'attendre qu'il y ait un gros départ. Mais finalement, après 1 heure d'attente sous le soleil accablant du Texas, la ligne commence à partir. J'ai une belle touche là. Cyril doit évaluer précisément quand il doit faire son ferrage. Sinon, il risque de manquer ce poisson méfiant. Et apparemment, ce poisson a réveillé le voisinage. Oh, beau poisson ça. Il est juste là. Oh, oh. En voici un. Afin de taguer ce gars, Cyril n'a pas d'autre choix que de le monter sur la berge boueuse. Il met ses gants pour se protéger de ses écailles coupantes et de ses crocs acérés. Pas un monstre, mais c'est un bon. Je peux plus bouger, j'ai les pieds qui sont pris dans la boue. Avec les pieds coincés, Cyril doit être d'autant plus vigilant. C'est pas un monstrueux gare, mais il est superbe. Une bonne 50, 60 livres, je pense. À peu près 30 kilos, 35 kilos peut-être. Cyril doit se dépêcher de taguer ce poisson et le remettre à l'eau s'il ne veut pas servir de buffet pour les alligators. Maintenant, faut que je le mesure, ce poisson. Faut que je le mesure en longueur et en tour de taille. C'est pas comme s'il n'y avait pas des alligators en plus ici dans les rivières. 56 pouces. Hallucinant, regardez l'hameçon complètement tordu. Et pourtant, c'est qu'un petit poisson, ça. Mon pote le gars, tu retournes à l'eau. Pas sûr de vouloir embrasser ce poisson directement sur les lèvres.
superbe. Super poisson. That was something. Ma chaussure. Eh oui, c'est une chaussure, regardez. Quel bordel.